Bercy a annoncé mettre en place un dispositif de prêt carburant flash pour certaines entreprises issues des secteurs comme la pêche ou le transport et dont les dépenses en carburant représentent à minima 5% du chiffre d'affaires. Donc des dispositifs facilités via la BPI pour emprunter de l'argent à taux de 3,80% pour finalement couvrir les dépenses de carburant dans cette période extrêmement difficile pour les entreprises. Donc on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, mais en réalité pas vraiment. C'est juste finalement retarder l'échéance inéluctable, des moments très difficiles pour les entreprises qui vont quoi qu'il en soit souffrir. Souffrir parce que finalement ces prêts-là, il faudra bien les rembourser. C'est comme le PGE, et rappelons que le PGE, les remboursements PGE, ont créé toutes les faillites qu'on connaît actuellement, avec l'accroissement énorme du nombre de faillites qui ne cesse d'ailleurs de s'accroître mois après mois. Donc ça c'est le premier point. Il ne faut pas non plus nourrir des sociétés zombies qui étaient, quoi qu'il en soit, mal embarquées. Donc ça, c'est la première chose à analyser. On va créer un PGE bis. Et deuxième chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'en fait, oui, il y a une augmentation sur le prix des carburants, des transports, etc., bien évidemment. Mais n'oublions pas que la pétrochimie, le pétrole, ce n'est pas que les carburants. En fait, tous les produits issus de la pétrochimie vont voir leur prix massivement augmenter dans les prochaines semaines et prochains mois. Et ça, c'est inéluctable. Même si la guerre s'arrête aujourd'hui, il y aura une répercussion sur les prix, quoi qu'il en soit. Et donc on va connaître une phase d'inflation. Et donc au bout d'un moment, certes, avec les fonds de tiroir, on arrive difficilement à proposer ces prêts-là au niveau des entreprises, mais l'augmentation des prix des matières premières qui va être subie par ces mêmes PME qui vont vouloir proposer leurs services ou leurs produits packagés par la suite à leurs consommateurs finaux, eh bien on ne va pas pouvoir assumer la hausse. Et donc en gros, soit la hausse est répercutée sur le consommateur final, mais qui lui souffre aussi parce qu'il consomme du carburant pour la voiture, pour l'essence, etc. Soit en fait, au bout d'un moment, il y aura moins de consommation. Et donc moins de chiffre d'affaires, moins de marge. Et donc en fait, on va entrer dans un cercle vicieux, inéluctablement. Et donc je ne crois pas que Bercy ait la solution pour ça. On ne va pas faire des chèques aux consommateurs, faire des chèques à chaque particulier, comme ça se fait aux États-Unis, pour finalement consommer, consommer, consommer. Le chèque magique, on sait que c'est la recette miracle en France. Mais je crois que au bout d'un moment, la recette miracle du chèque magique ne suffit plus. Ce n'est pas la bonne méthode, ça n'a jamais été la bonne méthode. Et au bout d'un moment, il va falloir trouver d'autres solutions. Alors bien sûr, c'est facile à dire et moins facile à faire. Mais c'est aussi ça qu'on attend de nos politiques aujourd'hui, c'est d'avoir un constat basé sur le réel, comprendre les conséquences de chaque décision, les conséquences de chaque mouvement ou chaque move géopolitique, et surtout trouver des solutions viables et pas des pansements sur une jambe de bois. Si vous avez des idées là-dessus, bien sûr, en commentaire, on est bienvenu pour alimenter le débat, pas pour prétendre avoir la vérité, on ne l'a pas, mais en tout cas alimenter le débat et surtout comprendre si oui ou non pour vous, le chèque énergie est une bonne solution pour votre entreprise. Je suis hyper intéressé et ça permettra d'avoir un débat hyper ouvert et intéressant. Merci pour vos commentaires.